répondre à la question de Flore Floréo. Voilà, j'ai encore dit c'était suite à un post que j'ai fait en disant que posez toutes les questions que vous voulez savoir concernant la prise en charge de garant. Il y a certaines personnes qui ont réagi en posant certaines questions en commentaire et j'ai décidé, j'ai promis les répondre par vidéo. Donc c'est ce que je suis en train de faire. Qu'est-ce que Flore Floréo pose comme question? Voilà. Je ne sais pas si elle a posé la question à Trésor Caché, voilà, qui est un peu beaucoup plus âgé sur ce poste. Félicitations. Mais attention aussi, entre parenthèses, il y a des personnes qui agissent sur mon mur, je ne sais pas qui ils sont. Faites attention après des services qu'ils vous proposent par derrière. Attention, attention. Il y a des gens là qui se masquent au faux profil. Peut-être ils ont un page que je n'ai rien contre, ils ont un groupe. Ils savent qu'en vous répondant, vous allez peut-être vouloir leur poser une question pertinente ou peut-être il va vous répondre, ça va attirer votre curiosité, vous allez savoir chercher à savoir plus. Et il va vous donner quelques éléments. Quand vous allez chercher à savoir plus, il va dire écris-moi en eBay. Et c'est où maintenant il va te faire les propositions dont je ne connais les tenants ni les aboutissants. Donc faites attention à ceux qui répondent sur mon mur, de vous engager en eBay avec eux. Je ne les connais pas. Voilà. Et parfois, tu ne sais pas pour quelle intention ils viennent. D'autres encore, comme j'ai dit, c'est peut-être ils vont répondre à ta question pour que tu te dis, ah mais celui-ci répond à mes attentes et tout. Après, quand tu veux encore lui reposer une question, il te dit en eBay. Et en eBay, c'est où il va proposer ses services. Tant mieux, si ça t'arrange. Mais sache que de près ni de loin, je ne connais pas parfois ces personnes. Voilà. Alors, elle dit, pose comme question, Flore Floréo, est-ce que le garant doit être dans le même pays? Est-ce que c'est obligé que le garant soit dans le même pays que l'étudiant? Non. Alors, Flore Floréo, je vais te mettre un lien concernant la prise en charge. Vous voyez, les conditions. Et j'ai même déjà fait une série de vidéos où je vous explique terre à terre qu'est-ce que c'est que le garant, qui peut vous prendre en charge, les conditions pour vous prendre en charge, est-ce qu'on peut même jumeler le salaire pour vous prendre. Bref, il y a une série de vidéos que j'ai faites. Il faut essayer de voir. Et j'ai aussi répondu déjà à cette question. Et en description, je vais te mettre le lien. Mais ce qu'il faut retenir de manière simple, il ne faut pas forcément que le garant soit dans le même pays que toi pour te prendre en charge. Le garant peut être en Belgique, c'est-à-dire celui qui veut te prendre en charge, veut habiter en Belgique. À partir du moment où il peut avoir le salaire que doit disposer pour prendre un étudiant en charge selon la loi belge, alors même s'il est en Belgique, il peut te prendre en charge. Ou à partir du moment où il est capable de fournir les documents requis lors de la légalisation de la prise en charge, il peut te prendre en charge même s'il réside en Belgique. Deuxième condition, le garant peut résider dans le même pays que toi, l'étudiant. C'est-à-dire quoi? Supposons que tu es camerounaise et que tu résides au Cameroun et que celui qui aimerait te prendre en charge est au Cameroun. À partir du moment où il est solvable, c'est-à-dire à partir du moment où il doit disposer ce que doit avoir pour prendre un étudiant en charge, et il est capable de fournir les documents requis lors de la prise en charge, il peut te prendre en charge. Troisième condition, il doit résider aussi dans un tiers pays que l'étudiant. Ça veut dire quoi? Supposons que tu es camerounais, tu résides au Cameroun, mais celui qui veut te prendre en charge est peut-être en France, au Canada, aux États-Unis, en Chine, peu importe. Alors, à partir du moment où il est solvable et qu'il est capable de fournir les documents requis, il peut te prendre en charge. En conclusion, il ne faut pas nécessairement que le garant réside dans ton pays pour te prendre en charge. Il peut résider n'importe où, à deux conditions uniques. Un, qu'il soit solvable, c'est-à-dire il dispose du salaire minimum que doit disposer un garant pour prendre un étudiant en charge selon la loi belge. Et j'ai fait une vidéo où je vous montre comment calculer la solvabilité du garant. Et deuxième condition, s'il est capable de fournir les documents requis lors de la légalisation de la prise en charge. S'il réside en Belgique, dans le même pays ou dans un tiers pays, s'il remplit donc ces conditions, il peut te prendre en charge. Donc, ce n'est pas forcément
qu'il réside dans ton pays, qu'il peut te prendre en charge. Il peut résider en Belgique, peu importe. S'il remplit les deux conditions que j'ai citées, il peut te prendre en charge. Voilà, c'était donc tout pour cette vidéo de Floreo. Voilà, donc on va passer maintenant à l'autre question de Fabio l'élu. Fabio l'élu. Voilà. Donc rendez-vous dans la vidéo prochaine. Merci et à tout de suite.